Après une nuit torride, il faut savoir dire merci chérie, parce que les gars là, ils travaillent dur. Donc, quelle est la meilleure façon de remercier votre gars? Un bon repas. Quoi de mieux qu'un bon riz au coco? Un riz de la gloire. Les riz que quand tu fais ça là, seulement le gars se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix ou bien je suis au paradis? Il sait même pas tellement il est confus. Et tout ça juste pour dire merci chérie pour la nuit torride qu'il y a eu la fois dernière. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer ce magnifique repas. Mais vous inquiétez pas, j'avais pas trop ma coiffure. Moi, j'aime faire les choses vraies. Je viens d'une action terrible. Donc, on continue avec les bons repas. Bien évidemment, il vous faudra du riz. Là, j'ai du basmati rice, le riz basmati, le riz des Indiens. Là, on a le lait de coco, bien écrasé. Vous pouvez acheter soit en boîte, en supermarché déjà emballé et tout, ou encore acheter votre coco et vous le faites à la maison. Mais ayez un bon mixeur, sinon vous allez pleurer. Ensuite, on passe aux épices. Là, vous avez du cube. Ça, c'est le cube viande, du cube poulet, du crayfish. Crayfish, c'est genre des crevettes fumées, sèches, façon. Là, vous avez du thym, très important, mais en petite quantité. Du curry, un tout petit peu, du gingembre. Généralement, on n'en met pas dans la recette, mais je mets juste pour rehausser le goût, pour que le goût ressorte bien. Donc, un tout petit peu. Du piment haché, de l'oignon haché, du sel, de l'huile et enfin du poisson sec ou poisson fumé de votre choix. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle un palafish. On va commencer par verser de l'huile. Comme c'est fait à base de coco, le lait de coco a déjà beaucoup d'huile, donc faut pas mettre trop d'huile. On fait préchauffer l'huile pendant 1 à 2 minutes. On rajoute le poisson fumé. On laisse cuire quelques instants, juste pour que le goût du poisson fumé rentre bien et assaisonne bien l'huile. Et ensuite, on passe à la cuisson. Voilà. Là, on va retirer le poisson. Tournez bien dans l'huile pour que l'huile pénètre bien dans le poisson là. Parce que le goût de ça c'est vraiment la nourriture merci papa. Pour la nuit d'hier, là, on va rajouter nos condiments un après l'autre. On commence par les oignons, ensuite du piment. Et là, l'arôme est déjà en train de remonter. Ça remonte. J'arrive à percevoir. Je ne sais pas si vous, dans votre chambre, dans votre salon, en tout cas sur votre téléphone ou votre télé, vous sentez déjà le goût de la nourriture là. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour j'allais aimer l'oignon comme ça, j'allais dire toi tu donnes vraiment peur parce que tellement j'aimais pas l'oignon, limite je détestais l'oignon. Au fond, je me souviens quand je grandissais, j'ai menti à une de mes copines que j'étais allergique à l'oignon, que quand je mangeais les oignons et la farine, que j'avais genre des allergies qui me sortaient sur le corps. Il y avait une histoire que j'ai pas racontée juste pour ne pas manger les oignons. Mais aujourd'hui, c'est mon go-to. L'oignon, c'est vraiment magnifique. Donc là, on va laisser mijoter 2 à 3 minutes. Là, j'ai rajouté le riz que j'ai lavé au préalable, off camera, et on va mélanger le tout pour avoir un bon goût terrible. Donc, vous mélangez bien votre riz, vous mélangez bien. Après, la recette, ça dépend de vous. Si vous voulez, vous pouvez tout mélanger ensemble, laisser cuire ensemble ou frire avant. Mais moi, je trouve que quand on frit avant, ça donne encore plus de goût, en fait, à la nourriture. Là, on va verser les épices l'une après l'autre. Là, on met le cube bouillon à la viande, cube bouillon au poulet. Vous pouvez remplacer avec poulet et oignon si vous voulez. Ce que vous avez sous la main. Du thym, un tout petit peu. Du curry, pour que c'est un côté, un bon goût et un côté un peu jaune, genre façon indien. Du gingembre pour rehausser le goût. On met un tout petit peu d'abord parce qu'on n'a pas encore mélangé. Du sel, bon moi j'ai bien dosé à cause du cube parce que le cube là il est très salé donc j'ai juste mis un tout petit peu. Du crayfish, on mélange le tout. On mélange. Je sens que la nourriture là, non mais balachek. On goûte un peu. Ça c'est les nourritures qui sont parties au paradis et qui sont revenues. Mais à quel niveau? On sent déjà le goût du poisson dans la nourriture alors que c'est même pas encore cuit. Et là, on va rajouter notre lait de coco, fait maison, bien frais. Regardez comment c'est bien coloré. Vous allez me dire le lait dans le riz. Oui ma chérie, si tu n'as jamais goûté ça vraiment, c'est qu'il faut que tu goûtes parce que c'est tellement délicieux que tu n'en reviendras pas. Maintenant, un truc que je n'aime pas trop avec le riz basmati, c'est que tu dois rajouter de l'eau parce que le riz là, il a besoin d'eau en fait pour bien cuire. Donc là, on rajoute un peu le lait, enfin je rigole, de l'eau. Faut bien que l'eau surpasse le riz parce que le riz là, je sais pas comment c'est fabriqué, mais en tout cas, quand ça cuit, ça a tendance à rester compact. Genre pas que ça se colle, mais c'est en fait. Donc l'eau ne pénètre pas facilement à l'intérieur. Donc il faut bien mettre beaucoup d'eau. Vous mélangez. Et quand vous rajoutez de l'eau, assurez-vous que vous testez toujours le goût de vos épices pour être sûr que c'est bien épicé. Et juste comme il faut.
Non mais franchement, ma chérie, tu fais ça pour ton gars. Même s'il est têtu comme tout, même s'il a des plans, il veut aller prendre une deuxième femme, il va se calmer. Ça, c'est les porcs des Jamaïcains. Ouais, non, je rigole. Malheureusement pour moi, mon papier, il est très petit, mon papier de tissan, donc je vais le mettre là, comme ça. Et il faut toujours tout couvrir. On va le mettre comme ça. Et là, comme ça. C'est très tentant de mettre du sachet, mais s'il vous plaît, ne mettez pas le sachet. C'est ce qui vous donne des maladies à long terme. Évitez. Nos mamans ne savaient pas, nous au moins on sait. Évitons, vivons. Papier de tissan, c'est 1000 fois mieux que le sachet. Et si vous n'avez pas, c'est pas grave, fermez juste de façon hermétique et bouchez un peu les trous pour ne pas que ça ressorte en fait, pour que ça soit bien fermé, que ça puisse bien cuire comme ça. Le poisson là, il a voulu s'enfuir, mais j'ai dit mais attends petit, toi c'est quoi ça? C'est quoi ces comportements là? Toi qui es censé être même dans la nourriture, même maintenant là, à l'heure où on parle, c'est toi qui veux faire les trucs des escape, mon gars, reviens ici. J'ai oublié de mettre ça, très important. En fait, c'était à cause du goût. Vous voyez, tellement il y avait le goût dans le riz déjà que j'ai oublié que j'ai pas mis ça. Pour dire à quel point c'est important de frire votre poisson fumé dans l'huile du départ. Ou bien encore, si vous ne voulez pas, mettez au micro-ondes ou bien dans votre oven ou dans votre four, rehaussez le goût du poisson fumé. Donc voilà les gars, là on va bien fermer ça. On va rajouter un peu d'eau parce que j'avais laissé ça un peu vif. On rajoute encore un peu d'eau. Vous inquiétez pas, les épices que j'avais mis, c'était vraiment pour la dose là quoi. Donc. Oh mais regardez-moi ça. On dirait une peinture chinoise. Oh, on referme. On ferme tellement bien que ça va prendre le temps qu'il faut pour cuire. Oh, le riz de la gloire. Le riz qui allait à l'école. Le riz qui a eu le bac plus. Ouh. Et vous voyez comment le riz est directement prêt. Non mais ça là, quand le gars va manger ça là, il aura l'impression que c'est toi qui lui rends service. Il ne saura pas que c'est lui qui t'a rendu service hier. Pour accompagner ce délicieux riz, il nous faut de la volaille, il nous faut de la viande. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la viande braisée façon à la poêle. Donc j'ai pris une poêle avec des lignes, j'ai rajouté de l'huile parce que je veux que ça ait bien les dessins des grillades là et tout. J'ai fait bouillir mon poulet avec du cube magie, du sel pour ne pas qu'il y ait trop d'arômes parce qu'on veut garder un peu le goût original. Donc on va rajouter la tomate que j'ai coupée aussi. De l'oignon, du piment, on mélange un peu. Et là, on rajoute ce qu'on appelle du peri-peri, piment en poudre, piment espagnol, piment, le long piment là, mais en poudre. Voilà, on rajoute encore un peu beaucoup parce qu'on veut bien que ce soit épicé, que ça fasse un peu comme le piment, comme le poulet au piment, vous voyez, genre un poulet façon bien épicé et tout. Regardez comment c'est bien colorful, il y a beaucoup de couleurs. Des couleurs un peu plus sombres, un effet un peu brûlé alors que c'est même pas brûlé. C'est encore craquant de façon. Mamma mia, on rajoute notre poulet. On va laisser mijoter un peu, mais avant de laisser, on mélange bien pour être sûr que ça s'imprègne bien du goût du poulet, du goût de la tomate. Et comment tu tournes ça bien? Very demure, very mindful. Les anglophones vont comprendre, c'est une trend du moment. So, on laisse ça comme ça et on va couvrir. Donc voilà. Si vous regardez bien la vidéo, jusque là vous allez voir que je n'ai pas rajouté de cubes ni d'épices, juste du piment, de l'oignon. Et regardez comment c'est. L'arôme est déjà en train de monter. Donc là on va rajouter de l'arôme magie. Si vous mettez le cube en poudre, vous aurez du mal à mélanger parce que c'est pas confortable. Ça va vous stresser pour rien. Donc mettez du cube liquide, de l'arôme magie. Ça donne un peu un goût de braise. De toute façon, faut oublier que le but c'est que c'est un goût de poulet braisé quoi. Poulet choukouya à la poêle. Malheureusement, j'ai pas pu avoir mes dorades dessus. La nourriture de la gloire. Ça c'est les nourritures qu'on donne au chef de l'État. Quand vos présidents la rentrent à la maison, c'est ça que leur femme leur donne. Vous savez pas, moi je vous dis les secrets ici. Ça c'est la nourriture de la gloire. Et c'est prêt. Ça c'est l'état de la gloire. Regardez comment c'est magnifique. Quand vous servez, peu importe qui vous servez, que ce soit un homme ou une femme, et peu importe, même vous-même, abusez au niveau de la viande, de la protéine. Soit de la viande, soit du poulet, ce que vous avez sous la main, mais pas de poisson parce qu'il y a du poisson à l'intérieur. Et regardez-moi ce riz magnifique. Ça, c'est le riz tout couvert. Le riz surprise. Ça ne tombe même pas ce qui est le poisson à l'intérieur. J'ai mis ça à l'intérieur exprès, de façon à ce que quand tu manges, et dire, mais je sens du caoutchouc. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais c'est un bon goût, c'est du poisson. Oui, c'est quel poisson ça, bébé? Bébé, c'est le poisson, papa, merci. J'espère que vous avez aimé le repas. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez et essayez ce repas chez vous à la maison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.